Bonjour à tous, j'espère que ce début février se passe bien pour vous. Je vous fais cette vidéo car j'ai pas mal de choses à vous raconter, donc ce n'est pas trop mon habitude. En général, je vous fais le maquillage et puis bye bye. Et puis là, j'avais quand même envie de partager avec vous ces instants très privilégiés que j'ai eus lors de la masterclass de chez Monochrome. Donc cette masterclass, elle était extraordinaire. Je remercie encore Charlotte pour avoir créé cet événement. Il faut savoir que Charlotte a ouvert sa boutique Monochrome il y a seulement 4 ans. Et donc elle utilise énormément de marques cruelty free. C'est aussi pour ça que je la suivais sur les réseaux sociaux. Et elle a créé donc sa masterclass alors qu'elle n'avait jamais fait ça de sa vie. Elle disait elle-même en story qu'elle était voilà, un petit peu stressée et qu'elle savait pas trop dans quoi elle s'engageait. Et le résultat a été absolument génial. Elle a fait venir 4 maquilleurs très talentueux, donc de renommée internationale. Nous avons James Molloy, Danessa Myricks, et bien sûr La Petite Vengeance et French Touch of Makeup, qui sont, je pense, aussi de renommée internationale, mais qui sont peut-être un petit peu moins connus que les deux autres. Moi, j'y allais pour tous parce que tout le monde a des techniques à nous apprendre, mais c'est vrai que j'avais une petite préférence pour La Petite Vengeance parce que forcément, il y a le côté artistique qui me plaît beaucoup, le côté très coloré et dark en même temps. Et du coup, voilà, j'étais très heureuse de savoir que j'allais pouvoir assister à une de ces masterclass. Et j'ai vraiment appris des tas de choses. J'ai rencontré plein de make-up artistes exceptionnels. Il n'y avait pas voilà, de regard en coin, c'était vraiment dans des bonnes vibes, des bonnes énergies, tout le monde se parlait. Moi, je connaissais très peu de personnes en fait, parce que c'est vrai que voilà, je connais en particulier les maquilleuses qui sont dans le sud avec moi, mais je connaissais quand même quelques personnes de Lyon et de Paris. Et en fait, j'ai parlé à plein de personnes très différentes, des connexions de fous, que ce soit au niveau de nos vies respectives, plein de choses qu'on avait en commun, ou même des gens que je suivais sur les réseaux et que je dis ah mais c'est toi qui fais ça et tout. Enfin, vraiment, c'était des super bonnes vibes. Et donc quand je suis arrivée, en fait nous sommes arrivés ensemble avec mes copines et collègues maquilleuses. Donc si vous me voyez toutes les trois, je vous fais des gros bisous. Voilà, j'ai adoré ce week-end avec vous, restez comme vous êtes. C'était un week-end merveilleux grâce à vous aussi. C'était pas que la masterclass, c'était aussi parce que j'étais avec vous. Humainement, c'était incroyable. On a loué un Airbnb qui était juste en face de la masterclass, mais vraiment en face. On marchait, je crois, 10 ou 20 pas et on y était, c'était incroyable. Voilà, franchement, on s'est bien organisé, on a bien profité, on a bien mangé, on a bien parlé, c'était fluide, c'était humain, j'ai adoré. Voilà, je vais arrêter de parler de ça parce que ça va durer 4 heures, mais j'ai adoré. Et du coup, le samedi matin, quand on est arrivé à la masterclass, il faut savoir qu'on avait le petit déjeuner, on avait le repas du midi et on avait aussi le goûter. Et donc en fait, les masterclass se déroulaient de 10 à 12 et de 14 à 16 heures. Et ensuite, bah forcément, après, t'es crevé, quoi, parce que t'emmagasines énormément d'informations, que tu parles toute la journée, et puis bah, au final, on est dans une ville qu'on connaît pas, il y a aussi tout le trajet qu'on a eu et tout ça, donc forcément, on est un peu fatigué, mais c'est une fatigue hyper saine et hyper intéressante, parce qu'en fait, t'es crevé, mais tu te réveilles le matin et t'as la niaque. Et c'était génial, voilà. Et ça m'a énormément reboosté pour plein de choses au niveau du maquillage. Ça m'a encore plus donné confiance en moi parce que les maquilleurs, ok, ils font les masterclass, mais ils donnent aussi plein de conseils personnels. Et puis, ce qui était super, c'est qu'à la fin de la masterclass, on pouvait aller les voir pour faire un photocall. Donc, comme son nom l'indique, discuter avec eux et faire des photos. Bien sûr, il fallait pas discuter 3 heures parce que bah, il y avait plein de monde qui attendait. Je crois qu'on était genre 80 le premier jour et genre 120, 130 le deuxième jour. Enfin, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'était à peu près ça. Et donc le premier jour, le matin, il y avait James Molloy, le fou de l'eyeliner, qui te fait un trait d'eyeliner comme ça, tel un robot, il est incroyable. Vraiment, j'ai appris plein de choses avec lui. Ensuite, l'après-midi, il y avait French Touch of Makeup. J'adore le franc-parler de cette femme et j'adore sa pédagogie, la façon dont elle explique le maquillage. Elle est vraiment super. Et donc le lendemain matin, c'était La Petite Vengeance. J'ai adoré ce qu'elle dégageait. Déjà, j'aimais son maquillage, mais là, d'avoir vu sa masterclass, forcément, j'aime encore plus la personne. D'ailleurs, il faut savoir que toutes les personnes qui faisaient la masterclass venaient aux masterclass des autres. Et du coup, nous parlaient aussi en même temps. Donc c'était hyper enrichissant et surtout, bah,
c'était hyper humain quoi, c'est ça que j'ai adoré, c'est qu'il n'y avait pas de... Enfin, il n'y avait pas de choses m'as-tu vu ou de genre j'arrive au dernier moment pour ma masterclass et je viens pas vous voir le reste du temps. Les gens ils mangeaient avec nous, enfin je veux dire, vraiment c'était super. Pourtant c'est des gens qui sont très connus, hein, mais voilà. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, ça m'a redonné confiance au milieu du maquillage et au milieu voilà, du business, etc. Donc j'ai trouvé ça génial. Ils nous ont donné vraiment plein de conseils aussi sur les réseaux sociaux, comment se mettre en avant, etc. Et donc la toute dernière personne, c'était Danessa Myrix, que je ne vais pas vous présenter, je pense que vous la connaissez tous, qui fait des super produits cruelty free, qui est hyper au niveau du teint, qui fait des teints hyper naturels, mais en même temps hyper glowy, hyper lumineux, mais tout en transparence, donc elle est vraiment hyper douée. Et ben, elle, voilà, c'est l'américaine, elle faisait son choix américain, enfin c'était vraiment génial. Et du coup, bah, en fait, voilà, elle balançait des produits en cadeau. C'était vraiment le choix à l'américaine, mais c'était bon enfant. Parce qu'au début, en plus, il y a eu vraiment voilà, elle a beaucoup parlé avec Charlotte et il y avait énormément d'émotions dans cette masterclass, en fait. Parce que je peux pas vous retranscrire tout ce qui s'est passé et tout vous expliquer parce que ça paraîtrait un peu le monde des bisounours, mais... voilà, Danessa Myrix, voilà, comme vous le savez, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui est parti de rien, comme beaucoup d'autres maquilleurs d'ailleurs de la masterclass. Et du coup, bah forcément, quand Charlotte expliquait que c'était sa première masterclass, qu'elle était super émue de recevoir Danessa, et que en plus c'est ses parents qui l'ont aidée pendant tout l'événement, et sa famille en général, et sa famille d'ailleurs est adorable, on a passé des moments super, enfin... Au niveau de discussion, c'était top. T'arrives le matin, t'as le papa qui t'accueille, vous avez bien dormi? Ah ben on a hâte de commencer, bah c'est génial, enfin... Que des trucs comme ça, hyper simples, hyper humains, hyper touchants, enfin... Moi, des masterclass comme ça, j'aimerais en faire tous les mois, c'est extraordinaire. Donc j'en garde vraiment des étoiles dans les yeux, quoi. Et donc pendant le show de Danessa Myrix, j'ai eu de la chance... en fait, il demandait de mettre des stories, et en fonction des stories, qu'ils choisissaient des personnes pour donner des cadeaux. Et du coup, bah, moi, je me suis dit, allez, j'en mets plein, on verra bien, en me disant que de toute façon, j'en mettrai sûrement pas assez. Et en fait, j'en ai mis genre une dizaine. Et tout d'un coup, j'entends Amanda Birkin avec l'accent américain que je ne sais pas faire, hein, excusez-moi. Et du coup, voilà, donc je me suis levée, je suis allée récupérer le cadeau et tout, enfin c'était super. Et en plus de ce cadeau-là, donc j'étais là, thank you Danessa, thank you very much, avec mon accent pourri. Et ensuite, du coup, il faut savoir qu'on avait aussi un sac qui nous était offert. Donc on avait plus de choses, je crois, pour les personnes qui restaient pour les 4 masterclass et un peu moins pour ceux qui restaient à une ou deux masterclass, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ben, on a eu beaucoup de cadeaux, on a été très gâtés. Et du coup, dans le maquillage que je vais faire aujourd'hui, je vais utiliser l'une des marques qui nous a été offerte, qui est une marque éco-responsable, biodégradable. Ce sont des paillettes qui s'appellent le bar à paillettes, qui sont situées vers Marseille. Et donc forcément, moi qui suis une maquilleuse végane, bio-éco-responsable, ça me paraît assez évident de les utiliser assez rapidement. J'ai vraiment très hâte d'essayer, de tester. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'était un week-end incroyable. Et cette vidéo va me permettre aussi de vous montrer le tout dernier mascara de chez Zao. Ils en ont sorti 2. De toute façon, celui que je vais vous faire tester aujourd'hui, c'est le velours. Celui que je vais vous montrer sur moi, c'est le velours. Et je vous montrerai l'autre dans une prochaine vidéo. J'ai déjà testé hier. L'autre, du coup, j'ai testé le noir et le bleu électrique. Donc normalement, je mets le mascara sur le cil et ensuite sous le cil. Avec ce mascara, il faut vraiment passer que sous le cil. Et c'est vraiment génial, ça fait des cils super longs et très très séparés. Donc moi qui manque de volume, il est clair que je pense que le velours sera plus adapté pour moi. Et je ne l'ai encore jamais essayé, donc du coup je vais l'essayer avec vous pour la première fois en vidéo. Donc c'est parti pour le tuto. Donc pour fixer les paillettes du bar à paillettes, je vais utiliser du coup la base Fard Crème de Zao, la 259. N'utilisez pas n'utilisez pas une base de fard à paupières matifiante parce qu'en fait bah, du coup ça n'accrochera pas la matière. Mais par contre voilà, tout ce qui est crémeux ce sera vraiment génial. Donc je vais utiliser 2 types de paillettes. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà commencé mes yeux, puisque je voulais vraiment cibler sur le mascara, le nouveau mascara de Zao. Mais je vous marquerai bien sûr tout ce que j'ai utilisé sur mon visage, sur mes yeux. Et je terminerai quand même par la bouche, pour vous montrer un petit peu le type de bouche que je ferais bien avec ce look-là.
Voilà, donc là je vais bien monter sur l'arcade parce que je ne sais pas encore jusqu'où je vais mettre les paillettes. Comme vous le savez, j'aime bien travailler un peu en freestyle quand je fais des tutos. Après pour les jobs et les shootings d'inspiration, c'est autre chose bien sûr. Hein. Quand je travaille avec d'autres personnes, bien sûr, je prépare tout, je fais un mood board et tout machin. Bon, je pense que j'ai mis la dose suffisante. Je sais que la créatrice du bar à paillettes m'a dit qu'on pouvait aussi utiliser du beurre de karité pour fixer les paillettes. Et vous pouvez aussi mettre une colle à paillettes si vraiment ça doit tenir très longtemps ou si vous ne connaissez pas trop la peau de votre modèle. Là, comme c'est pour un tuto, je mets juste ma base crémeuse. Mais bien sûr, vous pouvez faire autrement. Donc je vais prendre 2 pinceaux. Alors, en ce qui concerne les paillettes, je vais utiliser le petit mélange que je crois que Flo a créé pour la Saint-Valentin. Donc il y a des petites paillettes roses et des paillettes moyennes argentées, si je dis pas de bêtises. Ça a l'air trop beau, j'ai trop hâte. Donc je vais les mettre du coup sur le coin externe de l'œil. Et au coin interne, je vais utiliser, il s'appelle Pink Lemonade Gross. Parce qu'en fait, elle donne des noms de cocktails à ces paillettes. Je trouve ça extraordinaire. D'où le nom, le bar à paillettes. Enfin, je trouve ça génial, le concept. Donc c'est à base d'eucalyptus. Les paillettes sont faites à base d'eucalyptus et ensuite elles sont biodégradables. Donc je crois que c'est pour les petites 6 jours et pour les grosses 18 jours qu'elles se dissolvent dans l'eau, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés, quoi. Donc c'est tellement génial de dire qu'il y a enfin des paillettes biodégradables. Je sais que ça existe depuis quelques années, mais là, de me dire que c'est local, que ça vient d'à côté de chez moi, en plus, c'est super. Après, mon gros problème, pour moi, c'est les strass. Les strass éco-responsables, je n'en trouve pas. D'ailleurs, si vous en connaissez des marques de strass éco-responsables, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça me ferait super plaisir. Donc, je vais commencer avec les petites paillettes, comme ça. Je vais essayer de ne pas en mettre partout, hein. Comme c'est présenté de cette façon, je vais tout simplement ouvrir le dessus, voilà. Et je vais prendre directement à l'intérieur. Voilà, ce que je fais, c'est que je mets les paillettes comme ça. Ah, c'est trop beau! J'adore! Ouais, c'est canon. Je valide. Flo, quand tu veux, tu m'en redonnes. Et en plus, avec la base Zao, ça tient du feu de Dieu. C'est normal qu'il y ait quelques petites pertes, hein. C'est complètement normal, hein. Les paillettes, bien sûr, vous les mettez pas avant de faire votre ligne. Voilà ce que ça donne avec les paillettes roses et champagne, ou roses et blanches, je dirais rose et champagne. C'est juste trop beau, j'adore, j'adore, j'adore. Et donc là maintenant je vais passer aux grosses paillettes que je vais mettre au coin interne. Et donc celles-ci je vais les mettre avec un pinceau plus petit, parce qu'en fait je vais les mettre sur une plus petite zone et je veux vraiment cibler où je vais les mettre parce qu'elles sont vraiment grosses. Alors comme m'expliquait du coup Flo, c'est qu'en fait ce qui est super, c'est que comme le flacon a un gros couvercle, on met directement les petites paillettes dans le couvercle. Et du coup c'est plus facile pour les prendre et pour les utiliser. Donc je trouve le concept super. Voilà, c'est ce que je voulais, ce côté grosse paillette peu pigmentée, c'est exactement ce que je voulais. C'est parfait. Si, hein, si vous voulez, hein, vous pouvez prendre avec le doigt, mais je pense que ça va rester accroché à votre doigt plus qu'autre chose. Donc voilà ce que ça donne du coup avec les paillettes, j'adore. Maintenant il reste un coup d'eyeliner, du mascara parce que c'est vraiment pour le nouveau mascara que je voulais faire cette vidéo. Et bien sûr pour vous montrer un petit peu les produits du bar à paillettes.
Et puis du coup la bouche que je vais faire très rapidement juste pour vous montrer du coup la couleur que je verrai bien avec le maquillage des yeux. Et je vais épousseter du coup sous mes yeux, hein. Donc il y a juste en fait, une fois que vous avez fini de mettre les paillettes ce sont des choses volatiles donc c'est normal d'en perdre un petit peu, faut pas s'inquiéter. Bien sûr vous faites attention quand vous prenez sur le pinceau, de bien le garder droit pour éviter d'en perdre trop et n'hésitez pas à mettre la tête un petit peu en arrière. Si jamais vous travaillez sur quelqu'un c'est plus simple, sur soi c'est facile mais sur quelqu'un d'autre il vaut mieux que la personne ait vraiment la tête en arrière. Donc vous avez juste à prendre votre pinceau et puis vous balayez en dessous. Donc en fait je vais finaliser le travail de précision avec la forme que j'ai faite avec mon noir et mon brun. Donc je prends du coup mon eyeliner et je vais tout simplement préciser la forme. Et je vais amener un tout petit peu plus loin que ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, vraiment un chouïa plus loin pour vraiment préciser. Et je vais également en mettre un tout petit peu au ras des cils supérieurs. Mais léger, hein. Moi je veux vraiment juste préciser ma ligne au coin externe. Donc voilà à quoi ressemble le nouveau mascara velours. Donc comme je disais, il y en a deux. Celui-ci c'est la première fois que je vais l'utiliser, donc c'est parti. Je vais juste passer en dessous, parce qu'à mon avis ça va être pareil que pour l'autre, vu qu'il est aussi en texture plastifiée. Je pense qu'il va falloir passer juste en dessous. Je verrai si je repasse un petit peu au-dessus pour voir, ça m'étonnerait. Ah oui, il est super. Bon, bah je le valide celui-là, hein. Ça y est, c'est mon préféré de Zao. C'est sûr et certain. J'adorais le mascara Aloe Vera. Bah celui-ci, il le détrône, hein. Haut la main. Après, bien sûr, vous pouvez rajouter un faux cil, hein, pour ce look, ça peut être très très joli. Je pense que je vais mettre 2 couches, histoire que les cils ressortent bien. Donc voilà ce que ça donne avec la deuxième couche de mascara. Je vais définitivement l'adopter. J'ai vraiment eu beaucoup de facilité à dompter mes cils et ils sèchent rapidement, mais malgré tout, quand je passe la deuxième couche, eh bien la deuxième couche se met naturellement dessus sans que ça fasse effet carton. Vraiment génial. J'adorais l'aloe vera, il était top, mais celui-là il le détrône. Après en fonction de vos cils, bien sûr, à choisir celui qui vous correspond le mieux. Celui que j'ai testé hier et avant-hier, dont je vous parlais, donc je crois que c'est le structuré ou le structurant, mais si c'est pas ce terme-là, ne vous inquiétez pas, je vous en reparlerai lors de mon prochain tutoriel où je vous montrerai ce nouveau mascara également. Et celui-ci par rapport à mes cils, il correspond complètement parce que moi je manque de volume et le mascara effet velours, il donne du volume et de la longueur, mais surtout du volume. Et moi c'est vraiment ce qu'il me faut, tout en évitant les paquets et en séparant les cils, donc c'est clairement ce qu'il me faut. Je vais passer à la bouche et après je vous fais donc la vidéo du tutoriel. Pardon, je n'arrive plus à parler. Je vous fais la bouche et ensuite je vous filme le maquillage en détail avec la musique. Donc je vais utiliser un ancien crayon de chez Zao, c'est le numéro 612, on a un équivalent, hein, dans les nouveaux crayons. Je l'utilise parce que tout simplement j'ai pas envie de le jeter, je n'aime pas faire de gaspillage. Mais bien sûr vous pouvez utiliser les nouveaux crayons, il n'y a aucun souci, on a un équivalent. Donc je vais commencer par le cœur de la lèvre. J'ai fait exprès de ne pas tailler le crayon car je ne voulais pas que ça fasse un trait hyper fin avec un contour qui du coup se voit un peu plus. Là j'ai vraiment envie que ça fasse un contour léger. Là j'ai vraiment envie que ça fasse un contour léger qui se fond vraiment bien avec le rouge à lèvres. Bien sûr les hachures très important, hein.
Je ne rentre pas dans le détail. Je ne rentre pas dans le détail pour la bouche puisque je vous ai déjà fait plein de tutos où je vous explique comment mettre le crayon. Là, je voulais vraiment cibler paillettes et mascara. J'essaie à chaque fois de vous montrer des nouvelles choses. C'est pas toujours facile parce que au bout d'un moment, ben, quand ça fait beaucoup de vidéos qu'on fait, on a tendance à montrer souvent les mêmes choses parce que ce n'est pas, on va dire, inépuisable. Mais vu que là, j'ai des nouveautés, c'était vraiment l'occasion de vous montrer ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai mis un peu de paillettes dans vos vies, hein? Haha, je suis drôle. Et du coup, bah moi j'ai adoré faire ce tuto. Ça faisait longtemps que j'aime faire tous les tutos, mais celui-là j'ai pris énormément de plaisir parce que déjà bah, je reviens d'un week-end de folie. Et en plus de ça, je vous montre des nouveautés, dont des paillettes. Et les paillettes, ça faisait très longtemps que je voulais vous en montrer. J'avais toujours de la réticence à en montrer, tout simplement parce que je n'avais pas de paillettes complètement biodégradables. J'en avais qui étaient bio, mais pas biodégradables et pas d'aussi bonne qualité et aussi lumineuses. Voilà. Donc merci le bar à paillettes et merci Zao. À très bientôt mes petites licornes.